Shalom Uvracha, aujourd'hui, le 9 Sivan, Perek Bet, Vehine Mikan Shuvat Aminim, de ce qui vient d'être dit, nous allons apporter une réponse aux hérétiques, Vegilui Shoresh Tautam, révéler la racine même de leur erreur. Akofrim Bashgacha Pratit, ceux qui nient la providence divine, Uveotot Umoftea Torah, les miracles racontés dans la Torah, Shetoim et Dimionam Akozev, car ces personnes font l'erreur de par leur imagination fausse, car deux choses, ils ont déjà une imagination, ils ont une mauvaise compréhension. De plus, même cette compréhension, d'après leur théorie, elle est fausse, elle ne suit même pas la ligne de leur théorie. Alors, chez Medamim, Maaseh Hashem Shamayim Vaaretz, car ils ressemblent, ils font le parallèle entre l'action d'Hachem qui fait le ciel et la terre, au C, donc il fait actuellement de manière actuelle à chaque instant, les Maaseh Enosh Vetachbulotav, à l'action de l'être humain et de ses combines. Car lorsque, par exemple, l'artisan a terminé la fabrication d'un ustensile, d'un élément, cet élément est terminé, n'a plus besoin d'être travaillé, il reste au même stade de sa fabrication, une fois que la fabrication a été achevée. Car même lorsque les mains de l'artisan n'actionnent plus dans cet élément, il sort carrément, il va dehors, et l'ustensile reste là où il se trouve, à Klikayam et Tavnito. L'ustensile reste dans sa forme, Betsalmo, dans son image, Mamash, réellement, concrètement, comme au moment même où l'artisan a terminé de le fabriquer. Car, Medamim Asachlim Aelu, de la même manière, ces idiots font ressembler Maaseh Shamayim Vaaretz, l'action du ciel et de la terre. Ils disent, bon, donc étant donné qu'Hachem, il a créé, d'accord, il a créé le ciel, il a créé la terre, d'accord, c'est compris, Hachem, c'est lui qui a créé tout l'univers entier. Tout de même, une fois qu'il a créé, il est parti. La création n'a pas besoin d'être créée à chaque instant. Ils nient carrément la présence d'Akadosh Baruch Hu, en disant que Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, il est reparti vers les hauts. Donc, à partir de là, le monde fonctionne de manière naturelle. Et si c'est naturel, la nature elle-même fait partie de la création, donc le monde fonctionne de manière naturelle, donc il n'y a pas de miracle, parce que la nature a son système, et le système suit son cours, ça reste toujours dans le système, puisque Dieu a créé le système de sorte, comme un ustensile, donc le système, on ne peut pas venir me dire maintenant qu'il y a un miracle, c'est-à-dire que maintenant le monde agit, ou a agi même pour une seconde, de manière hors système. Donc, c'est ça pour la ressemblance entre un ustensile, une fabrication humaine, et la création divine. Mais ils sont aveugles, ils ne peuvent pas voir, Haevdel, Hagadol, la grande différence entre l'action de l'être humain, et moi je veux dire, je représente l'humain qui est l'incapable en fait, Enosh, qui est Anouch, Betachbulotav et ses combines, ce qui veut dire que l'être humain pour vivre, il a besoin de faire 36 000 combines. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé quelque chose, c'est direct, il n'y a pas de combine. Donc, Betachbulotav, on voit bien dans l'histoire comment l'être humain a fabriqué et toujours pour pouvoir arriver à quelque chose, trouver une combine, d'une autre combine, d'une autre combine. Donc en fait, ceci montre la faiblesse de l'être humain. Il a besoin de trouver des combines pour pouvoir fabriquer et survivre. C'est pourquoi le Morazakain utilise le mot Tachbulotav, car c'est lié avec Enosh, Enosh qui représente la faiblesse, l'humain mortel. Shu yesh miesh. Alors, où yesh miesh, c'est une fabrication d'un objet, d'un yesh, d'un être existant, de quelque chose qui existe déjà. Alors, on le change à un yesh, c'est-à-dire on change la forme du yesh à un autre yesh. Rak shemeshane atzura batmuna, donc effectivement, il change la forme, l'image originale, mitmunat, chatichat, kesef, par exemple, l'image d'un soc, d'un bout d'argent, l'itmunat kli, a l'image d'un réceptacle, d'un ustensile, puisqu'il a pris un bout, il a pris de l'argent, il a pris du métal, et il a fabriqué avec. Donc le métal avait une certaine forme, plate, maintenant le métal a une forme de réceptacle. Les Maaseh Shamayim Vaaretz, ils disent de la même chose. Donc Dieu qui a créé, effectivement Dieu a créé, oui, le ciel et la terre, mais Shu Yesh Me'ain, ceci tout d'abord, est déjà
dans sa base même différent, car c'est un yesh me'ain. Avant la création, il n'y avait rien, c'était le néant. Donc c'est pas une création, un changement dans la création, un changement dans la création même, du yesh même, juste changer l'image de la chose, mais c'est carrément créer la chose à partir du néant. Vous pele gadol yoter mikriat Yam-Souf. Ceci est même encore plus miraculeux que l'ouverture de la mer de Yam-Souf, al derech mashal. L'Admour HaZaken dit c'est un exemple. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, Hashem a dit à Moshe, étends ta main, étends ton bâton sur la mer, et j'ouvrirai la mer. Et à partir d'une fois que Moshe a fait ça, que il a envoyé un vent, un très très grand vent, Ruach Kadim, de l'est, Vaïvaku Amaim, et le vent était si puissant qu'il a ouvert, l'eau s'est ouverte, Nitzvu kemoned, même plus que ça, ils se sont même dressés comme kened, kemoned vechoma, donc comme une muraille, un mur. À partir de quoi? À partir de ce vent puissant qui a dressé, qui a maintenu l'eau comme un mur, comme une muraille. Si Hashem aurait arrêté ce vent puissant, le souffle de ce vent puissant, même pour une seconde, l'eau serait à partir de là, aurait coulé comme dans son origine, comme dans sa nature, comme sa nature, sa nature, il n'aurait pas existé, il ne serait pas dressé comme une muraille, blissafek, sans aucun doute. C'est vrai qu'il y avait le miracle, c'est le grand miracle. Mais tout de même, ce miracle était investi dans la nature, avec ce vent, ce Ruach Kadim Aza, ce vent d'est puissant, qui a fait maintenir l'eau comme un muraille. Bien que, alors, l'eau a une nature. Quelle est la nature de l'eau? C'est que l'eau ne stagne pas, c'est pas comme de la pierre. Et c'est-à-dire que l'eau n'a pas cette qualité de pouvoir stagner de manière naturelle. Mais tout de même, cette nature est une création. Donc ceci, le fait que l'eau a en elle cette qualité où elle se verse, où elle ne stagne pas, c'est une création aussi. C'est une création yesh me'ain, c'est une création à partir du néant, car toute création est à partir du néant. Car une muraille de pierre, elle se dresse, elle se tient sans l'intermédiaire, sans avoir besoin de vent. Donc la nature de la pierre, c'est de rester, de stagner. La pierre n'a pas la nature de se verser. Donc ce sont deux créations, yesh me'ain. Donc la nature de l'eau n'est pas de même. Donc c'est ainsi à plus forte raison. Lorsqu'il s'agit de la création d'un être à partir d'une existence, à partir du néant, chez il est mal à Meateva, qu'elle est bien au-delà de la nature, c'est un miracle très puissant, Yoter Mikrat Yam-Souf, beaucoup plus que l'ouverture de la mer de Yam-Souf. C'est évident que si la force du Créateur à partir de l'être créé, donc, Chaz v'Shalom, Yashuv Anivra le'ain ve'efes mamash, la création reviendra au néant, concrètement. El hatzarech liot koach hapoel banifal, il faut qu'il y ait toujours la force créatrice au sein de la création, de la créature, tamid continuellement, les achayoto pour le faire vivre, ou les kaimot pour le faire exister. Donc, l'Admour HaZaken nous explique, nous pouvons voir que dans le miracle de Yam-Souf, Akadosh Baruch Hu, il a investi donc un vent. Donc ce vent a fait maintenir l'eau, pour que l'eau puisse rester stagnée et avoir la qualité d'une muraille de pierre. D'ailleurs, ce qui a permis à Israël de traverser. Mais si une seconde, Akadosh Baruch Hu aurait enlevé, d'ailleurs ce qui s'est passé, le vent s'est arrêté de souffler, et l'eau est retombée sur les Mitzrim. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a perdu c'est cette force qui était là, qui maintenait l'eau, et du fait qu'elle s'est en allée. Donc l'eau a repris sa nature première, et elle a coulé.
et c'est déversé. Alors, Kama avec Kama, à plus forte raison, la création du monde, le monde, la matière a besoin d'avoir une force, car cette matière même, elle vient du néant. Du moment où tu vas enlever la force créatrice qui est là, forcément que la chose reviendra à son origine, le néant. Ce sont eux, les lettres de la parole, mais Asara Mamarot, nous avons dit qu'avec 10 paroles, Hachem créa le monde. Ce sont ces lettres spirituelles, Shebahem Nivreu, dont par ces lettres, toute la création a été créée. Toutes les paroles ont été créées, tout ce qui a été créé pendant les 6 jours de la création sont de l'origine de ces Asara Mamarot. Ve'alze ne'emar, et sur ceci il est dit, Ve'ata mechaye et kulam, et toi tu fais vivre tous. Que veut dire Ve'ata? Alors Vav, Aleph, Taf, veut dire Al tikre mechaye. Nos sages ne le dit pas mechaye, tu fais vivre. Et la me'ave veut dire tu fais exister. Dehainu, ceci veut dire Yesh me'ain, est une existence à partir du néant. Ve'ata en bechinat haotiot me'alef ve'atav. Ve'ata, c'est quoi? Aleph, c'est la première lettre. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Ve'ahe, hi hem otsaotape, c'est 5. Ce sont les 5 voix de la bouche, l'articulation de la bouche, les sons. Mais kora otiyot, qui sont donc la racine des lettres, la source des lettres. Donc, le Admor Azaken nous explique que Ve'ata veut dire que c'est par le Aleph, toutes les 22 lettres, que Mechaye, Mehave, Mechaye veut dire vivre, mais veut dire ici aussi créer, exister. Le de Aleph à Tav, les 22 lettres de la Torah, sont l'origine de la création continue. Et le He, c'est quoi? Car les lettres ont besoin aussi pour exister, ils ont besoin d'être prononcées par les 5 voix de la bouche. Alors on va demander, mais Akadosh Baruch Hu, apparemment, comment Akadosh Baruch Hu prend une idée matérielle pour expliquer la création du monde qui est quelque part totalement spirituelle, de plus ça vient du néant. Donc comment on peut dire les lettres, alors que nous, pour les lettres, ça reste encore dans la matière? Alors on dit, c'est vrai qu'il n'a même pas, même la ressemblance du corps, il n'a pas un corps, mais même une ressemblance, il n'a pas. Et pourtant on voit, c'est pas la première fois, le verset le dit déjà clairement, Vaidaber Hashem, Dieu parla, Vayomer Hashem, Dieu dit, donc la Torah, elle est Vaidaber Hashem el Moshe, Vayomer Hashem. Donc que veut dire là-bas Vaidaber Hashem, Vayomer Hashem? Alors ceci veut dire, ceci est la révélation, Achavbet Otiot Elionot, les 22 lettres suprêmes. Donc nous avons les lettres comme nous l'avons chez l'être humain, mais à Kadosh Baruch Hu, il a les lettres comme ils sont dans l'origine, ils sont très très spirituels, ils sont suprêmes, et lorsqu'ils descendent d'un niveau à un niveau, ils se traduisent par des lettres, les lettres qui sont connues à l'être humain, comme il dit ici l'Admor Azaken, Chavbet otiot elenot lanin v'nei nevi'im aux prophètes, aux mitlabshot besichlam, ils s'habillent dans leur intellect, v'asagatam à leur compréhension, b'mar'e anevoa, par la vision de la prophétie. Vegam b'marshavatam v'diboram, ainsi dans leurs pensées, de même aussi dans leurs paroles, comme il est écrit, Ruach Hashem diberbi, l'esprit de Hashem parlant en moi, au milato aleshoni, son mot, sa parole sur ma langue. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les Chav Bet Otiot, les 22 lettres, comme ils sont à l'origine très très spirituels, donc carrément spirituels. Lorsqu'ils descendent d'un niveau jusqu'à qu'ils arrivent au niveau le plus bas et qu'ils se traduisent en lettres connues à l'être humain, la Shona Kodesh, le langage avec lequel le monde a été créé. Comme le Harizal a écrit dans la porte de la prophétie, il a expliqué tout ceci. Donc, de même qu'on peut comprendre les lettres comme ils sont, comme à cause de lorsqu'on dit Hachem parle à Moshe Rabbeinu, Hachem parle à tel et tel prophète. Que veut dire il parle? Il veut dire ce sont les lettres spirituelles qui descendent d'un niveau à niveau, oui, des lettres, et qui s'habillent, et le prophète réalise, comprend une chose. Donc, de la même manière, donc on parle bien d'une spiritualité à l'origine, cette spiritualité même, au lieu de parler, elle est venue créer des choses. Elle a créé Hachem par ses lettres même. Il a utilisé donc cette spiritualité, cette force, cette lumière, pour l'investir dans les créatures. Et à partir de là, les créatures peuvent exister. Donc c'est une énergie continue qui est là et qui permet aux créatures d'être une créature. Donc à partir de là, quelque part, on comprend que la créature en elle-même, elle n'a pas vraiment en elle
sa propre existence, car si elle a besoin d'être créée à chaque instant, donc en fait elle n'existe pas. Du fait qu'elle a besoin d'être à chaque instant créée, quand on dit à chaque instant, on veut dire à chaque seconde, millimètre de seconde, ça veut dire si à chaque seconde il faut être créé, donc tu n'existes pas en fait. Donc c'est ça justement l'idée qui est derrière, où tout est effacé dans Akadosh Baruch Hu. Dans la réalité, comme la Noazakan va expliquer plus tard, tout est effacé devant Akadosh Baruch Hu. Seulement c'est que l'être humain ne voit pas cette création continue, cette énergie continue. Qui dit-il, comme il est écrit, Dvar Hashem Shamayim Nasu, par la parole de Hashem, le ciel, les cieux se sont faits, au Beruach Piv Kol Tsevaam, et c'est par l'esprit de sa bouche que toute leur armée, l'armée du ciel, les planètes, etc., tout est par la parole, encore une fois, parole. Parole veut dire l'énergie, la lumière divine qui s'est investie, donc cette lumière divine qui est liée au 22, qui est en effet dans son origine, les 22 Otiyot, Chavbet Otiyot, comme ils sont dans le niveau spirituel. C'est uniquement qu'elle est par une lignée de niveaux qui descendent d'un niveau à un niveau à un niveau, et puissante, au point où ils descendent à l'action matérielle, corporelle, car il y a Asiya, le monde de Asiya, le nôtre, mais qui est encore spirituel, alors que celui-ci est un Asiya corporel. Machin, Kanasagat Anevim. Donc ce qui n'est pas ainsi lorsqu'il s'agit de la compréhension, du saisissement, de la vision des prophètes, Hiba Atzilut. Alors on parle ici d'un niveau qui est dans le monde de Atzilut, c'est le premier monde, Amiklabesh et Bolam Abria, comme elle s'habille dans le monde de Bria. Donc le Navi, lorsqu'il a une prophétie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il atteint un niveau comme il se trouve dans Bria. Et ce niveau de Bria, l'origine du niveau de Bria, c'est Atzilut qui se révèle dans Bria, et à partir de là, lui-même, il arrive à saisir cette parole, ce qui veut dire cette révélation. Donc, en résumé, le Père Ekbet nous explique la faille même, la racine même de l'erreur de ceux qui ne croient pas au miracle de la Torah, car si tu comprends Akadosh Baruch Hu fait vivre à chaque instant, donc forcément Akadosh Baruch Hu est là. Si tu peux dire Akadosh Baruch Hu ne fait pas vivre, tu es obligé de dire que la création n'est pas créée à chaque instant. Mais ceci est illogique, parce que si elle n'est pas créée à chaque instant, comment cette matière peut exister? La meilleure preuve, c'est que si tu veux faire, avec Kriyat Yam Suf, tu veux changer même une nature qui existe déjà, tu as besoin continuellement de faire qu'il y ait une force extérieure pour permettre à cette nature de changer. Donc même dans la matière, tu vois qu'on ne peut pas dire, bon, j'ai envoyé le vent une seconde, par exemple, et voilà que le mur se dresse tout seul. Non, il faut qu'il y ait un continu, un suivi sans arrêt. Donc, à plus forte raison, lorsque tu parles d'une création à partir du néant, tu dois avoir sans arrêt la création, la force créatrice qui s'investit dans la création pour permettre à cette créature d'exister. Donc, ceci est vraiment une bêtise. À partir de là, on peut comprendre si c'est ainsi. Donc, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce monde, donc oui, les miracles, ils sont vrais, puisque la logique, elle suit, puisque Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce monde, et ce monde est toujours vivifié par la lumière d'Akadosh Baruch Hu sans arrêt, donc Akadosh Baruch Hu, bien qu'il a fait l'ordre du système naturel, tout de même, de temps en temps, il change le système, car il est toujours là, présent, car sans sa présence, sans ce miracle continu, le monde ne peut pas exister. Donc voilà, ça c'est l'explication des gens pour nous faire comprendre que le Olam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim, la parole d'Hashem, est constamment dans la création de la Sarah Amorot, sont toujours là pour faire exister tout le Maaseh Bereshit.